Ouais, c'est gâté, sortez-moi sûrement. Alassane Ouattara vient d'inscrire son nom sur la liste des candidats pour l'élection présidentielle ivoirienne 2025. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude dans l'ensemble. Ciao. Famille, Alassane Ouattara prépare le chaos en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a décidé d'organiser une mascarade, une farce électorale et de passer en force, tout en piétinant les candidatures de plusieurs quadors de la politique ivoirienne. Guillaume Soro, Babo Laurent, Tidiane Thiam, Charles Blé Goudé, frères et sœurs. Alassane Ouattara a décidé de ne pas jouer franc jeu. Et souvenez-vous en 2000, quand sa candidature fut rejetée, ce monsieur a mis ce pays-là à feu et à sang. En 2025, soit à 5 mois des élections, Ouattara est dans une fuite en avant. Au cours du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, en Côte d'Ivoire, nous allons écouter ce que Ouattara a dit sur les élections de 2025. De 1, Ouattara sera candidat. Ça, c'est un secret de polichinelle. Mais de 2, s'il est candidat là, c'est d'abord une violation flagrante de la constitution ivoirienne parce qu'il veut faire un 4e mandat. Ce qui n'est pas normal. Parce que c'est inconstitutionnel. Mais Ouattara, il veut exclure les autres parce qu'il ne pèse pas dans l'échiquier politique. Et donc, on va écouter Alassane Ouattara qui a dit ceci. On l'écoute, on l'écoute. Honorables invités, mesdames et messieurs, cette année 2025 sera marquée par l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire. Dès que je prononce ce mot, tout le monde attend que je dise autre chose. À ce propos, je voudrais indiquer que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour garantir la paix et la stabilité, de même que la concorde nationale. Toutes les dispositions seront prises pour garantir la paix et la stabilité. Mais de quoi parle l'auteur? De quoi parle M. Alassane Ouattara? Tout le monde est pour la stabilité, tout le monde est pour la paix. Lui qui a créé l'instabilité en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Lui qui a dit, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Mais c'est M. Ouattara en 98, en 99. Regardez l'image qui est en bas de moi là. Cette image-là, c'est Alassane Ouattara, opposant en exil en France, qui a menacé le régime du président Bédié, qui va frapper ce régime et il tombera comme un fruit. Il tombera. Et ce qui est là. Mais on a vu également en 2000, quand sa candidature fut rejetée, parce qu'il s'est prévalu de la nationalité voltaïque, Ouattara dit qu'il n'acceptait pas. Il n'acceptait pas cette décision. La stabilité en Côte d'Ivoire a été toujours chère aux Ivoiriens. La paix également. Et donc, c'est pas de ça qu'il s'agit. De ce qu'il s'agit là, c'est la candidature du président Guillaume Soro. Ce qu'il s'agit là, c'est la candidature de Gbagbo. Ce qu'il s'agit, c'est une élection inclusive. Une élection où ceux qui veulent être candidats soient candidats pour préserver la paix justement. Pour préserver la stabilité justement. Parce que M. Ouattara dans l'opposition a dit que l'exclusion là, ce n'est pas bon pour un pays. Que l'exclusion crée des problèmes. Et que l'exclusion crée la chienlit. L'exclusion crée le chaos. On va écouter ici Alassane Ouattara concernant l'exclusion. On écoute. Un élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations inutiles. Vous avez écouté M. Ouattara. Lui-même dit clairement que les exclusions là, c'est pas bon. Ça crée le désordre, ça crée la chienlit, ça crée l'instabilité. Mais pourquoi lui aujourd'hui, sous son magistère, lui opposant, il n'était pas d'accord. Il était anti-exclusion. Mais aujourd'hui, il est chef de l'État, de facto de Côte d'Ivoire. Et lui, il est quoi? Il est devenu le prophète, le messie de l'exclusion. Et il parle de paix. Mais l'injustice, là, c'est ce qui crée, comment dirais-je, l'insécurité. C'est l'injustice, là, qui crée un chaos, un climat délétère.
M. Gbagbo, M. Guillaume Soro, pour prendre d'abord les deux exemples, ont été exclus, ont été retirés dans la liste électorale. Mais ces deux personnalités-là, elles ont esté, elles ont traduit en français facile l'État de Côte d'Ivoire devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. À deux reprises, par deux reprises, le président Guillaume Soro, la Cour africaine a donné raison à M. Guillaume Soro et a demandé sa réinscription dans la liste électorale. Le président Gbagbo également, la Cour africaine a demandé la réinscription du président Gbagbo. L'État de Côte d'Ivoire a été notifié. Qui dirige l'État de Côte d'Ivoire? C'est M. Ouattara. M. Ouattara a dit jamais de la vie que cette décision ne peut pas être appliquée en Côte d'Ivoire. Alors que l'État de Côte d'Ivoire avait envoyé des avocats pour aller défendre sa cause à la Cour africaine, dans les deux cas. Donc, celui qui ne veut pas la paix en Côte d'Ivoire, celui qui veut l'instabilité en Côte d'Ivoire, c'est bel et bien M. Ouattara. De quoi a-t-il peur? Tous les Ivoiriens chérissent la paix. La paix est une culture pour les Ivoiriens. C'est leur sacerdoce. Mais lui qui a troublé la paix en Côte d'Ivoire, lui qui a semé la chienlit, lui qui a semé le chaos dans notre pays, c'est bien M. Alassane Dramane Ouattara. Mais de quoi parle l'auteur aujourd'hui? Oui, c'est bien bon, et bien beau, devant un parterre de personnalités, dire non qu'il y aura des élections apaisées. Mais tout le monde veut des élections apaisées. Mais pas sur l'injustice. On ne peut pas gaillardement, facilement exclure des personnalités et crier à quoi et à qui à dia, urbi et orbi, que non, on veut la paix, on veut la stabilité. Non. Vous avez créé toutes les conditions d'instabilité en Côte d'Ivoire. Vous avez créé toutes les conditions pour une déflagration en Côte d'Ivoire. Et nous ne cessons d'interpeller que M. Ouattara sera comptable de tout ce qui va advenir en Côte d'Ivoire. Parce que comme il est brutal, il est barbare, il n'aime pas la paix. L'exclusion des personnalités va créer le chaos. Et ce chaos, M. Ouattara répondra, s'il le faut, en prison. Je vous remercie. Frères et sœurs, ils avaient dit que l'AES n'allait jamais voir le jour. Ils avaient prédit l'échec de l'AES. Aujourd'hui, l'AES a son hymne. L'AES a son drapeau. L'AES est reconnu. L'AES a son passeport. Certains présidents de la CEDEAO, jusqu'au boutiste va en guerre, Tinubu, Dramane Ouattara, sans oublier Patrice Talon, avaient juré sur tous les dieux que jamais l'AES allait voir le jour. Dans leur posture, jusqu'au boutiste, Père Fouettard, ils ont même eu l'intention d'envoyer un bataillon au Niger. Mais les bataillons au Niger sont restés dans leur camp. Aujourd'hui, force est de constater, après chantage, après intimidation, après menace de tout genre, la CEDEAO a décidé de revenir à des meilleurs sentiments. Ils avaient nommé comme médiateur, facilitateur, le président Bassirou Diomaye Faye. Sans oublier Bassirou Diomaye Faye. Sans oublier le président du Togo, Faure Gnassingbé. Afin qu'ils viennent, ils jouent les facilitateurs, mais eux-mêmes ils avaient compris que les carottes étaient cuites. Et donc, ils sont revenus à la raison et à l'évidence en expliquant au chef d'État de la CEDEAO que nos frères ont décidé de créer leur entité. Il faut les accompagner et il faut travailler avec eux. Aujourd'hui, force est de constater que la CEDEAO a décidé de négocier avec l'AES sur tous les points. Parce qu'ils avaient dit que si l'AES est créé là, ils allaient avoir le déluge, l'apocalypse, les ciels allaient tomber sur le Mali, sur le Burkina, sur le Niger. Ils étaient dans le fatalisme. Mais aujourd'hui, l'AES vit, les populations vivent, il n'y a pas de famine, il n'y a absolument rien. Il y a un communiqué, il y a eu une séance de travail entre les ministres des Affaires étrangères de l'AES et le président de la commission de la CEDEAO. On va lire sur le communiqué qui frappe cette rencontre qui est importante. On le lit ici, le communiqué qui a été rendu public par les deux instances. Communiqué de presse conjoint. 1. En prélude des négociations portant sur les questions d'intérêt commun suite au retrait des États membres de la Confédération AES de la CEDEAO,
des consultations entre les ministres des Affaires étrangères de la Confédération AES et le président de la commission de la CEDEAO se sont tenues le 22 mai 2025 à Bamako, République du Mali. 2. Au cours des échanges, les deux parties ont adopté le relevé des conclusions, des consultations en vue du lancement des négociations entre la Confédération AES et la CEDEAO. Elles ont abordé les questions importantes relatives aux aspects politiques, diplomatiques, administratifs et institutionnels, juridiques, sécuritaires et de développement économique et social. 3. Les deux parties ont rappelé la volonté des chefs d'État de la sous-région de privilégier l'intérêt supérieur des populations ouest-africaines et en sauvegardant bien évidemment les acquis de l'intégration sous-régionale, notamment la libre circulation des personnes et des biens jusqu'à la conclusion de nouveaux accords. 4. Les parties ont exprimé une préoccupation commune sur la situation sécuritaire et sont convenus de l'urgence de travailler à créer les conditions nécessaires à une coopération efficace dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 5. Les parties ont salué l'esprit de fraternité et de responsabilité qui a animé ces premiers échanges directs et sont convenus de les poursuivre, guidés en permanence par les intérêts des populations ouest-africaines. Fait à Bamako le 22 mai 2025. Frères et sœurs, il n'y a pas de feu à la demeure. Je prends l'exemple de l'Angleterre. L'Angleterre, il y a eu un référendum. Les Anglais ont décidé de quitter l'Union européenne. Mais ils travaillent ensemble de concert avec les pays de l'Union européenne. Ils sont géographiquement dans l'Union européenne. Ils sont géographiquement en Europe. Mais ils ont décidé de ne pas politiquement s'associer à eux. C'est la même chose avec l'AES. L'AES là est géographiquement en Afrique de l'Ouest. Le Niger, Afrique de l'Ouest. Mali, Afrique de l'Ouest. Et Burkina, Afrique de l'Ouest. Où est le mal? Où est le mal? On a vu la Mauritanie qui a quitté la CEDEAO. Il n'y a pas eu de problème. Il peut y avoir des divergences politiques, mais le Mali n'a pas déménagé dans une autre région. Donc, ils sont condamnés à travailler ensemble. C'est ça que nous évertions, nous nous efforçons à expliquer aux partisans d'Alassane Ouattara, qui sont verbeux sur les panels, verbeux sur les réseaux sociaux, en train d'annoncer le déluge sur les pays de l'AES. Voici aujourd'hui que la raison a emporté sur la déraison et sur les populistes. Vive l'AES, parce que l'AES est une organisation crédible, fiable et viable. Contrairement à la CEDEAO, aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Silence radio. Dernièrement, vous avez entendu le premier ministre du Sénégal, Sonko le dit, que quand comment dirais-je, la fureur du régime sale, Macky Sall s'abattait sur eux, et ils ont été criminalisés et emprisonnés. Mais la CEDEAO était silencieuse. Mais aujourd'hui, ils dénoncent cette posture-là. Mais c'est les deux pas de mesure. Un exemple, avec le 4e mandat en téléchargement d'Alassane Ouattara, avec le 3e mandat criminel d'Alassane Ouattara. Mais la CEDEAO n'a pas branché. Parce que Ouattara est un décideur de la CEDEAO. Et mais quand il y a un changement de régime militaire au sein de la CEDEAO, on menace avec les bataillons. Donc la CEDEAO n'a plus de crédibilité. Bravo à l'AES.